Bonsoir. Aujourd'hui, je vous partage la construction de notre potager. Potager qui sera sous forme de butte, nous allons le créer en lasagne, c'est-à-dire en empilant des couches d'azote et de carbone pour en faire une sorte d'énorme éponge qui gardera bien l'humidité, dans laquelle il n'y aura pas trop besoin de travailler la terre et donc aussi de pas trop arroser, ça fait moins d'entretien et ça c'est bien. Optionnellement aussi, ça nous permet de pas avoir à se procurer 4 mètres cubes de terre pour le remplir. Donc qu'est-ce qu'on va mettre dans cette butte potagère si on n'y met pas de la terre? Eh bien je vais vous donner tout de suite la liste des ingrédients, si je puis dire, de notre très belle lasagne. Nous allons avoir besoin de carton, de gros bois, de branchages, de petits bois et de copeaux, de tonte, d'herbes fraîches, de feuilles mortes, de paille, de compost et de terre ou de terreau. Nous avons décidé de le placer dans un coffrage en bois de 3 mètres sur 1 mètre 50 qui servira un peu de moule et de plat à notre lasagne. Du coup, ça a été super simple, il nous a fallu une douzaine de planches, 6 piquets, quelques clous, un marteau. Et nous voilà avec une jolie jardinière des familles. Passons maintenant à la conception. Tout d'abord, au fond, on a mis le carton. Il faut le choisir sans impression parce que l'encre chimique dans les salades, non merci. Ensuite, on y a rajouté le gros bois. Apparemment, c'est une étape optionnelle, mais ayant un petit ami bûcheron, pourquoi s'en priver? Par-dessus ça, on a rajouté les branchages et les copeaux, histoire de combler un peu les trous entre les bûches, tout en quand même laissant respirer la butte. On arrose bien le tout, histoire que notre éponge soit vraiment très humide depuis la base. Par-dessus ça, on a rajouté une matière carbonée, c'est-à-dire des feuilles mortes. L'idéal, c'est de diversifier au maximum les éléments de matière azotée et carbonée qu'on met à l'intérieur de notre butte, histoire qu'elle soit le plus riche possible. Par-dessus ça, on a rajouté de la tonte et des déchets de cuisine, qui sont donc une matière azotée. On a donc continué avec une couche de paille, puis une d'herbes fraîches et de pissenlit que nous avons découpé amoureusement à la machette dans le jardin. Oui, on n'a pas encore de tondeuse, excusez-nous. On arrose bien. Par-dessus ça, on a rajouté un autre type de feuilles mortes qu'on a récupéré un peu de ci de là dans le jardin, ce qui restait. Puis on a enchaîné avec une couche d'herbe et d'ortie. Apparemment l'ortie est vraiment très bonne pour la butte. Donc on est allé se chercher ça dans les fossés pas très loin de chez nous. Et on a rajouté enfin le compost et le terreau. Malheureusement nous n'en avions pas assez pour faire une couche assez épaisse. Bon, on a quand même de la chance, on a réussi à tout recouvrir, mais il faudra qu'on en rajoute. On a bien réarrosé par-dessus tout ça. Et enfin on a paillé le tout. Ne pas laisser la terre à nu, ça permet de conserver un peu plus l'humidité. L'eau a moins tendance à s'évaporer au soleil. Ça va protéger aussi les petits semis qu'on va y planter, ça empêchera les mauvaises herbes de trop pousser et ça ralentira un peu les limaces. Que des avantages. Et donc voilà, c'est comme ça que nous avons créé notre potager. On s'est documenté un maximum à l'aide de vidéos, de livres et de quelques conseils de mamie et d'un très gentil conseiller au botanique de Blagnac, Silver. S'il passe par là, je lui fais un énorme coucou. J'espère qu'il trouvera qu'on a bien retenu et appliqué ses conseils. Ce qu'il y a aussi, c'est qu'on a été un peu trop gourmand, ou alors on n'a peut-être pas mis assez de gros bois au fond, mais on n'a pas réussi à remplir le coffrage jusqu'en haut. Ça demanderait vraiment beaucoup trop de terre ou de terreau. Du coup, on va enlever une planche de chaque côté et tout bien remettre à niveau en dessous. On peut pas laisser ce rebord de planche en fait, parce que ça risque de faire de l'ombre à nos plantations. Et c'est pas du tout le but. Surtout que notre but dans les prochaines semaines, elle va bien sûr s'affaisser un peu. Du coup, va quand même y avoir pas mal de terre à se procurer pour pouvoir recombler le tout. Autre chose d'important aussi à préciser, c'est que normalement, ce genre de butte, on les construit en automne. Parce que d'abord, c'est là où on peut le plus facilement se procurer des feuilles mortes et tous les éléments dont on a besoin pour la construire. Et c'est aussi pour pouvoir la laisser tranquille tout l'hiver, histoire que voilà, elle macère un peu, qu'elle fasse son petit compostage à l'intérieur, que les vers et les insectes travaillent bien, histoire d'avoir une jolie terre pour accueillir nos petits semis le printemps venu. Mais comme vous le savez, nous on a emménagé qu'en février, on a eu pas mal de trucs qui nous sont arrivés, on a eu à emménager la maison, etc. Donc on s'en est occupé que maintenant. On a bien conscience que cette année ça risque de pas être génial au niveau de la récolte, mais on se dit que dans 1, 2 et 3 ans ce sera de mieux en mieux, donc mieux vaut tard que jamais comme dirait l'autre. Vous l'aurez compris, on est loin d'être des experts, cette vidéo n'est pas un tuto mais juste un partage d'expérience. Donc si jamais vous avez quelques conseils à nous donner, n'hésitez pas, on est très preneurs. On serait très content aussi que vous nous partagiez vos expériences, que ce soit sous les commentaires ou sur les réseaux sociaux. Si jamais ça peut vous intéresser aussi, j'ai fait un vlog sur la chaîne Wood & Wood qui retrace de façon un petit peu moins structurée que cette vidéo notre aventure du potager. En tous les cas, moi je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous fais plein de gros cœur sur vous et je vous dis à très bientôt pour la prochaine. Salut! Mouah.